Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'update de mon projet Pan annuel make-up. J'ai décidé, je me suis dit allez, au bout des 6 mois il faut quand même que je leur fasse une petite update pour voir où j'en suis. Et je vais vous dire honnêtement, c'est pas fameux les avancées, mais j'ai quand même quelques petites avancées, donc je voulais vous en parler, et dont un produit qui sort du projet. Honnêtement, je pense pas arriver au bout d'ici la fin de l'année. Je reconduirai pas de toute façon ce genre de projet l'année prochaine, ça j'en suis certaine maintenant. C'est vraiment pas fait pour moi, j'adore tester les nouveautés, et d'être coincée comme ça pendant un an avec certains produits, je préfère décider moi-même quand je vais les utiliser dans une rotation que de les avoir sous le nez. J'ai l'impression que ça me met la pression en fait. Ils sont là tout le temps dans ce tiroir et je les regarde, ils me regardent, et quand je les utilise pas, j'ai l'impression qu'ils me disent allez, tu t'es engagé, il faut que tu nous utilises. Voilà, ça me met un peu la pression, donc du coup je me suis dit l'année prochaine c'est certain j'en ferai pas. Donc là je vais vous présenter cette avancée. Je vais essayer d'aller au mieux de ce projet d'ici la fin de l'année, mais honnêtement je suis pas convaincue. J'avais 11 produits au début de l'année. Je vais déjà vous donner le produit que je mets à la poubelle tout de suite. Il s'agit du savon Révolution. Je vous avais dit que j'avais beaucoup ce produit. Alors le problème que j'ai avec ce produit, et je m'en étais pas aperçue tout de suite, mais quand j'ai utilisé, vous savez, le gel Anastasia Beverly Hills pour les sourcils en espèce de brosse à mascara, je me suis aperçue que ça tenait pas. En fait, j'avais pas l'habitude d'utiliser des fixateurs de sourcils, et en fait j'ai découvert le Anastasia et il est vraiment génial, et ça en fait ça marche pas. C'est très joli l'effet sur le moment, mais par rapport à l'autre ça ne tient pas. Donc je m'en sépare parce qu'en fait j'ai plus du tout l'utiliser, j'ai plus envie, donc celui-ci il va à la poubelle. Ensuite j'avais mis une poudre, c'est la mini de Marc Jacobs. Alors celle-ci elle avance, hein. Honnêtement j'en suis à plus de la moitié, donc je pense, sans trop pouvoir m'avancer, qu'elle sera finie d'ici la fin de l'année. Parce que vous voyez, quand je la regarde en fait, sur le côté elle est, je vais m'approcher, ce sera plus simple pour vous, elle est ici. Donc je pense que ça, d'ici la fin de l'année, si je l'utilise assez régulièrement, je pense que même si je l'utilise 5 fois dans le mois, je devrais la terminer même avant la fin de l'année, parce qu'en fait il reste vraiment pas grand chose. Je me suis mis comme objectif de finir cette poudre, et je pense que le mois prochain je mettrai que celle-ci dans ma rotation. Je dis ça, mais il y en aura sûrement peut-être une autre, je sais pas, on verra, mais en tout cas je vais essayer d'utiliser le plus possible, et vraiment qu'elle. J'avais mis également une base de chez NARS, c'est une base lumineuse, c'est ce qu'ils appellent le booster éclat teinté. Je vous ai dit que j'étais pas super fan de ce produit parce qu'en fait je voyais pas je voyais pas grand chose. Il illumine le teint, mais une fois qu'on met un fond de teint, pour moi il se voit plus. Donc je l'utilise en tant que base, et puis on verra bien. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Il était complètement plein, hein, au début de l'année, hein. Bon, ça fait quand même 6 mois, mais là ces 2-3 derniers mois je l'ai pas du tout utilisé. Il m'a asséché un petit peu la peau, j'avais l'impression. Donc en fait il faut que je mette une base hydratante, ensuite il faut que je mette ça. Autant vous dire que ça fait beaucoup de job avoir quelqu'un comme moi qui oublie de mettre des bases à peu près tout le temps. Donc je vais continuer à l'utiliser. J'espère au moins atteindre la moitié d'ici la fin de l'année. Vraiment c'est l'objectif que je me donne. Ensuite j'avais mis un correcteur de chez Sephora, donc celui-ci il avance bien, par contre j'en suis quasiment à la fin. Si je regarde bien le produit, je dois en être à peu près ici, donc vous voyez il est vraiment sur la fin, donc j'essaye de stocker debout pour pouvoir voir l'avancée et pour pouvoir récupérer le plus possible. Ça c'est un produit que j'aime bien utiliser sous mes anti-cernes, ça fonctionne bien, mais j'ai le Charlotte Tilbury qui est en attente et j'aimerais bien utiliser le Charlotte Tilbury, donc voilà, pour le moment il va bien. Celui-ci je suis quasiment sûre de le terminer d'ici la fin de l'année. Ensuite j'avais mis un produit pour les sourcils, c'est le produit de chez Kiko. Alors c'est un highlighter pour sourcils. Vous avez un côté vraiment highlight rose et côté beige pour vraiment venir dessiner, nettoyer dessous le sourcil. Alors honnêtement je l'ai pas mal utilisé ce produit, je l'ai quand même beaucoup taillé. Il avance, je suis pas sûre que je l'aurai fini d'ici, je vais vous montrer à peu près au niveau des bouchons, comme ça vous donne à peu près une idée de l'avancée. Il reste quand même ça comme crayon, mais je pense que je vais bien avancer, et que je l'aurai pas terminé c'est sûr, mais je pense que je l'aurai quand même bien avancé. Ensuite j'avais mis pour le teint le bronzer de Benefit, le Hoola. Alors lui je l'ai utilisé peut-être 5-6 fois depuis le début de l'année. Vous voyez il y a toujours les écritures sur le pan, donc ça n'a pas vraiment avancé. Je vous avais dit que j'étais pas super fan en fait de ce produit là, et c'est toujours le cas. Aujourd'hui je l'ai appliqué, mais j'ai dû beaucoup poudrer mon teint
pour arriver à l'appliquer sans démarcation, vous voyez. C'est une jolie couleur, mais c'est juste dommage que je sois obligée de poudrer mon teint comme ça pour pouvoir l'utiliser. Je vais continuer à l'utiliser de temps en temps pour qu'il avance, mais honnêtement... J'ai tellement mieux en bronzer, mais vraiment beaucoup mieux que bon, j'ai pas vraiment envie d'utiliser celui-ci. Ensuite pour les yeux, j'avais mis un fard de la palette Sweet Peach dedans, c'est le Georgia qui est juste ici et je vais essayer de vous montrer l'avancée. Mais il est quand même bien creusé, je suis presque au pan, je l'ai pas mal utilisé et il est quasiment, voilà, il est au pan. J'ai avancé un petit peu sur celui-ci en même temps, là on voit bien le pan, mais là vraiment on a un beau creux, je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de vous mettre à plat la palette. Là on devrait voir un peu le creux. Donc ça j'ai dans l'espoir d'atteindre au moins le pan, voire éventuellement de le finir sur la fin de l'année. Mais au moins je pense que j'aurai atteint le pan d'ici les 6 prochains mois. Pour les yeux également j'avais mis un fard de Colourpop. C'est le Winnie. J'en ai marre d'utiliser celui-ci, je pense qu'à d'ici la fin de l'année il quittera ma collection. Il est bien avancé, hein. Il est creusé et tout, c'est un super joli fard. Mais encore une fois j'ai mieux dans ma collection, donc je préfère me concentrer sur ceux que j'aime le plus. Donc voilà, ça continue, de temps en temps je l'applique quand je sais pas quoi faire en fait comme maquillage et que j'ai envie de me maquiller mais sans trop me prendre la tête. Et ben en fait je vais sur ce fard là ou l'autre que je vais vous présenter juste après. Mon objectif était au moins d'atteindre le pan avant de m'en débarrasser, donc j'espère au moins atteindre cet objectif. Le deuxième fard à paupières dont je me suis, enfin le troisième du coup je me suis fixé, c'est le Colorful Metal Effect en 08 de Sephora. Ça, celui-ci je veux le terminer parce que c'est un de mes fards préférés de toute ma collection et il est quand même déjà bien creusé. Je le porte aussi aujourd'hui, je me suis dit allez je vais le mettre aujourd'hui pour la vidéo et d'ailleurs je porte tous les produits du projet hein, sur moi. Donc il est creusé. J'ai dans l'espoir au moins d'atteindre le pan parce qu'en fait celui-ci j'en ai un deuxième, je sais pas pourquoi j'en avais acheté un deuxième, je me suis dit au cas où qu'il y ait la guerre, au moins j'en aurai deux et en plus la teinte vraiment elle est sublime. Celui-ci s'il y a vraiment une teinte des Metal Effect que je pourrais vous recommander, c'est celui-ci, il est vraiment magnifique. Donc je continue à utiliser, j'espère au moins atteindre le pan d'ici la fin de l'année. Et maintenant les deux derniers produits qui sont pour les lèvres. Alors si, j'ai quand même terminé quelque chose sur tout le projet, j'avais quand même oublié, c'est le crayon pour les lèvres. Alors c'est un 4 couleurs de chez Révolution et en fait il y a 4 teintes hein, comme vous pouvez le voir et j'ai fini la teinte la plus claire juste ici. En fait il y a plus, là c'est le plastique hein, que vous voyez, mais il n'y a plus du tout de produit en fait qui sort quand je le tourne. Donc il me reste 3 teintes et j'en ai une qui est quand même bien entamée, donc la deuxième plus claire. C'est les plus foncées qui seront plus difficiles pour moi à terminer parce que je mets pas beaucoup de rouge à lèvres foncé. Donc on verra d'ici là. Mais en tout cas je suis super contente d'avoir au moins fini la teinte la plus claire. J'ai au moins essayé de finir la deuxième teinte la plus claire. Et puis après les deux autres on verra. Et le dernier produit il s'agit d'un Everlasting de Kat Von D. Enfin anciennement Kat Von D, maintenant c'est KVD Beauty en teinte de Bow and Arrow. Je le porte aujourd'hui sur les lèvres par dessus un des crayons de... Révolution. J'ai enlevé le stopper parce que j'arrivais plus du tout à attraper de produits et même quand je sors en fait l'embout, il n'y en a pas non plus des tonnes qui vient alors que il n'y a plus de stopper. Donc je sais pas si vous pourrez voir mais il n'y a plus grand chose dedans. Donc celui-ci je vais continuer à le... J'ai même commencé à racler les bords d'ailleurs, je suis en train de voir. Je vais continuer à le mettre de temps en temps parce qu'en fait c'est une couleur que je préfère mettre en automne. C'est une couleur qui me correspond bien en automne. Là aujourd'hui je l'ai mis pour la vidéo encore une fois, mais c'est vrai que là en ce moment j'ai d'autres rouges à lèvres que j'ai acheté que je préfère mettre du un peu rosé, un peu pêche, ce genre de choses, ce genre de teinte pour l'été. Ça c'est vrai que là, là sur les prochains mois je vais pas du tout l'appliquer, voire très peu. Donc voilà, pour le moment j'ai même l'impression qu'il devient un petit peu plus foncé en vieillissant. C'est peut-être une impression que j'ai, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus foncé. Mais bon, bref. En tout cas, celui-ci, je pense que je l'aurai terminé. Donc, si on récapitule, j'aimerais au moins finir ces 3 produits-là d'ici la fin de l'année. Et ce sera déjà pas mal. Et je vous dis, l'année prochaine, je ne referai pas de projet. Si vraiment je veux finir un produit, ce sera dans mes rotations. Je vous dirai, bah voilà, celui-ci, je le mets en projet pan. Je le garde dans mes rotations jusqu'à le terminer. Mais honnêtement, non, sinon j'en ferai plus. C'est pas possible. Donc je pense qu'on se donne rendez-vous pas avant la fin de l'année, sauf si je sais pas ce qui se passe, je finis tous les produits.
On se donne en tout cas rendez-vous à la fin de l'année ou début de l'année prochaine pour l'update final, et comme ça je clôturerai ce projet et on en aura terminé. Dites-moi vous si vous en avez mis en place pour l'année ou même pour le mois. Je trouve que les projets pan make-up sont vraiment très compliqués à faire, donc dites-moi tout ça en commentaire. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit sur le petit bouton s'abonner en rouge en dessous de la vidéo. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!